Bon, voilà, c'est le début du vlog pour Édimbourg. Du coup, là, j'ai déjà passé une journée en fait ici. Déjà passé une journée ici. Là, le but, ça va être, je vais vous emmener dans un endroit où j'ai déjà été. Et le but, ça va être clairement de faire un petit tour. Je vais essayer de voir si je peux pas faire le café où J.K. Rowling a écrit son livre. Juste avant, du coup, je vous emmène à Platform 41. Et c'est un petit café où j'ai été hier, manger vite fait. Et franchement, les gens étaient super cool, la bouffe hyper bonne. Et franchement, non, c'était un endroit que j'avais vraiment envie de vous faire connaître, donc c'est pour ça que je vous emmène là-bas. Du coup, j'ai rallumé la caméra. Mais du coup, c'est pour vous montrer où j'étais hier soir. Du coup, avec l'Indien, on a été jusqu'à tout là en haut. Et du coup, en fait, le siège d'Arthur, en fait, c'est encore plus haut que ça. Et c'est plus vers la ville, en fait, c'est plus vers l'arrière de la ville. Et apparemment, on a une vue incroyable. Bon, auparavant, par contre, pour les photos, avec mon 28-70, ça va être très compliqué. Parce que du coup, on est assez loin quand même. Mais apparemment, on a une vue de ouf. Donc, je sais pas si en vidéo ça rendra bien. Mais en tout cas, moi, je vais le faire. Parce que j'ai envie de le faire. Mais dans tous les cas, vous aurez aussi une partie vidéo, du coup, là où c'est un peu plus proche et où j'étais hier soir avec la personne d'origine indienne. Et voilà quoi. C'est tout pour le moment. Ciao, ciao. Ah oui, et juste pour info, prenez un kawaii à Édimbourg parce qu'il fait pas forcément froid. Là, je suis en t-shirt. Il fait pas forcément froid, mais c'est juste qu'en gros, vous allez avoir des grosses averses de temps en temps en fait. Genre de temps en temps, il va se mettre à pleuvoir. Et bah, préparez-vous à vite mettre votre kawaii ou une veste parce que sinon vous êtes dans la merde. Genre limite, portez pas de vêtements lourds ou des trucs comme ça parce que vous allez être trempé à la fin. Donc la plupart des gens sont en t-shirt ou en robe. Puis derrière, par contre, ils mettent un gros kawaii. Donc voilà. Par contre, là, je recherche le café, mais je crois que. Alors, soit il est plus haut, soit il est plus bas. Ou soit il est là-bas, oui. Non, il est là-bas. Et là, le passage piéton va bientôt se fermer, donc je suis dans le caca. Bon, bref. Je vous reprends du coup là-bas. Donc là, on se dirige vers le Scott Monument. Et derrière, on va essayer d'aller jusqu'à un musée. C'est en fait tout le long, en fait, il y a un petit canal. C'est le petit Indien, j'ai vu ses photos et tout. Du coup, il m'a dit où c'était. Et du coup, j'ai juste à suivre la route. Et il y a pas mal de beaux lieux à faire dans ce coin-là. Donc, on va aller faire un petit tour. Là, on est juste à côté. Puis après, en fait, il faut qu'on descende tout le reste. Puis après, let's go. Le seul truc que je trouve dommage avec ce monument, c'est que la nuit, il y a tous les monuments qui sont illuminés, mais lui, il est très peu. Alors que vraiment, il a une architecture genre vraiment plutôt cool. Et je trouve ça dommage qu'il soit pas illuminé plus. Parce qu'il y a quelques lumières, mais c'est rien d'important. Du coup, je trouve ça un peu dommage parce que vraiment, ça pourrait rajouter vraiment un petit truc à la ville. Bon, attendez, je vais faire une petite photo là de nouveau.
Aí non cara sta arrivando a casa mai. C'est quand même stylé quand on regarde bien. C'est quand même bien stylé. Faut bien se le dire, c'est quand même stylé. Genre, tu te sens tout petit en fait face à ça. Tu te sens ridicule. Genre vraiment la ville. Genre vraiment c'est ce que j'ai ressenti la première fois. Genre je suis arrivé, je me suis posé sur un banc pendant 1 heure au moins. Je me suis posé, j'ai appelé mon père et je lui ai montré. Bon, il s'en battait les couilles. Mais je me suis vraiment senti microscopique quoi. Genre vraiment face au château, genre vraiment t'as l'impression d'être une merde en fait. T'as l'impression d'être rien en fait. Bah, un peu, après c'est un peu ce qu'on est, mais genre vraiment t'as l'impression d'être genre ridicule, mais vraiment ridicule. Tellement c'est immense. C'est un truc de ouf. Bon bah là par exemple, il y a une petite averse. Et là je suis bloqué comme un con, bah une petite. Ça pleut bien, il n'y avait rien au sol. Hein. Non, là je suis sous une averse, donc là je suis obligé d'attendre parce que j'ai ma caméra, sauf que comme un con, je viens de réaliser que j'ai pas pris le truc pour la protéger. En même temps c'est écrit qu'il devait pas pleuvoir aujourd'hui. Moi je me suis dit ah bah allez, let's go. Mais non, pas let's go, pas let's go du tout. Donc là on attend sous un endroit abrité, normalement c'est censé s'arrêter. Puis même s'il pleut pas beaucoup, je sais que la caméra elle est tropicalisée, donc elle est un peu protégée, mais je préfère ne pas la laisser longtemps sous l'eau, quoi. Sous la pluie. Parce que c'est pas des petites pluies ici, c'est quand ça pleut, ça pleut. Mais par contre ce qui est bien c'est que genre, souvent tu sais, t'as quelques petites gouttes et là d'un coup ça se met à pleuvoir fort. Donc là tu te dis vite, il faut que j'aille dans un endroit abrité. Donc là on attend un peu. Ouais, normalement les averses elles sont pas trop longues. Après en hiver je sais pas. Je sais pas du tout, mais là de ce que j'ai vu sur les 2 jours, c'était souvent des averses qui duraient pas très longtemps. Donc en vrai vous abritez vite fait et puis après vous repartez. Sinon vous trouvez un café ou un truc comme ça et puis ça le fait quoi. C'est pas problématique. Mais donc oui là ça s'est un peu calmé. Mais là, je sais comment ça va se passer. Hein. C'est que ça va se calmer, ça va reprendre, ça va se calmer, ça va se reprendre et après il y aura plein. Par contre j'espère que ce soir le sunset sera bien. Parce que sinon je vais m'énerver. Parce que là ce matin il faisait beau. Et là il commence à faire moche quoi. Limite je comprends pourquoi le mec sur Hotel World il a demandé aux gens s'ils voulaient y aller le matin. Parce que le matin en fait il fait super beau. Mais l'après-midi il fait tout le temps moche en fait. L'après-midi à chaque fois tu te tapes un temps de merde. Bon allez. Moi je vous laisse, je vais essayer de bouger, d'avancer un peu et puis de me reposer à chaque fois. Parce que c'est pas tout, mais on a du vlogging à faire. Allez, à tout de suite. Le long du canal, il y a encore des endroits de fous. Hein. C'est un truc de malade. Hein. En vrai, les gars, si vous cherchez une grosse baraque, vous allez vous longer les canaux, ouais. Que ça soit n'importe où, je pense que ça va être une généralité partout. Vraiment, vous tombez sur des trucs de ouf. Là, par exemple, il y a un truc de tennis et de paddle. Donc j'imagine qu'à côté, il doit y avoir des baraques de fous. De toute façon, je suis passé à côté et j'ai vu des baraques de malades. Là, quand je longe le truc, il y a vraiment des maisons de fous. Par contre, là, je commence à être plutôt loin du coup de Édimbourg. Parce que franchement, là, je commence à avoir fait pas mal de routes. Mais
Mais ouais, pour l'instant je vois pas de montée. Donc je sais pas si on fait de la petite montée ou du faux dénivelé là. Du faux plat comme on dit. Du faux dénivelé, qu'est-ce que je raconte? Non, du faux plat. Mais je sais pas si on monte vraiment ou pas. Parce que là, vu la vue que j'ai vue sur Maps, on est censé monter beaucoup. Vraiment beaucoup. Donc là pour l'instant je suis mitigé sur ce que j'ai vu. Je suis vraiment mitigé. De toute façon je vais vous reprendre si c'est ça. Mais bon. Là j'avoue que ça me. Je suis tendu. Parce que j'ai fait tout ça pour ça. Pour rien. Pour ça. Non, pas pour rien. Parce qu'en vrai j'ai vu quand même des plutôt beaux trucs. Mais si je fais pousser tout ça pour rien, j'avoue que. Ouais, pour pas avoir une super vue panoramique là. J'avoue que ça va me tendre. Hein. Je vais être tendu, Natacha. Tendu. Non, mais. Comme on dit, cross the fingers. And. Ouais, je sais pas. Là, par contre, je crois que ça monte. Hein. Je suis pas sûr, mais je crois que ça monte. Et je crois que c'était ça la photo que j'ai vue juste avant. Donc il y a moyen. Il y a moyen. Attendez, je vous fais des petits plans là. Parce que là, il y a un beau petit lieu. Ils sont bizarres ces Anglais. Hein. Ils sont bizarres ces Écossais, je veux dire. On dirait la meuf là qui fait l'amour avec les rochers là. Ah non, rivière au fil. Je vous jure. Bon, après c'est pas quelqu'un hein, les gars. Wow, par contre ma caméra qui se bat en couille. Non, ils sont bizarres. Hein. Bizarre un peu l'ambiance ici. Par contre il doit y avoir une école ou un truc comme ça parce que je vois plein d'écoliers. Ah non, c'est une galerie d'art moderne. Ah mais je pense que c'est en haut. Je pense que la galerie d'art moderne en fait elle est en haut. Et j'espère que je vais pas me faire demander de l'argent. J'espère. On y va, mais on va voir. Bon moi j'ai un peu beaucoup le seum. Il n'y a pas de vue panoramique parce que bah, c'est en fait un endroit privé et que ça appartient à une école. Tout ça pour ça. Là oui ça me fout le seum là. En plus l'image est pas propre. Non ça me fout le seum un peu. J'ai un peu le seum. Puis du coup là j'ai là la marche, c'est marqué 58 minutes. Bon en vrai ça sera moins parce que je suis speed comme mec mais. Putain j'ai le seum là. J'ai un peu le seum. Là je suis un peu triste. Bon là on va essayer d'aller voir le café du coup enfin de J.K. Rowling où elle a écrit Harry Potter. Et du coup on va passer dans le centre. Il y a une petite rue qui s'appelle Victoria Street qui est plutôt bien colorée et qui a l'air plutôt cool à faire. Donc on va aller faire un petit tour là-bas. Puis je vous reprends là-bas du coup. Par contre c'est un truc assez ouf ici, c'est que en Écosse ils prennent pas mal de monuments ou d'églises pour en faire du coup des petits marchés ou des petits trucs comme ça. Par exemple là derrière moi genre c'est une église qui sert de marché de temps en temps pour des créateurs du coin, des artisans et tout. Et ils le font pas mal, genre ils font des bars et tout. Ils font des bars dans des églises et tout. C'est vraiment plutôt pas mal, ça rend un petit style à la ville en fait, ça permet de garder ce côté assez ancien du coup en fait. Du coup c'est plutôt cool. Mais la ville fait très ancienne en fait, ils ont bien gardé ce style et je pense que c'est ce qu'ils essaieront de faire à l'avenir dans la continuité. Hein. Parce que ça rend vraiment vraiment bien. Il y a vraiment une ambiance assez médiévale ici, assez ancienne et tout. C'est plutôt cool. C'est vraiment une ambiance à part, c'est vraiment un autre monde en fait. On a l'impression de se sentir un peu revenir en arrière. Quoi. C'est plutôt nice.
Parce qu'il faut savoir que du coup, Édimbourg est très peu coloré comme ville. Donc c'est un peu la seule rue quoi, où c'est un peu coloré. Et ça rend vraiment bien, c'est plutôt stylé. Genre ça, plus ça fait un peu comme le chemin de traverse. Je pense que c'est un peu une inspiration. Mais du coup, non, c'est vraiment cool. C'est vraiment plutôt pas mal comme lieu. Ça rend un petit l'univers un peu cool, quoi. C'est pas mal. J'aime bien, j'aime bien. Mon nouvel hôtel pour une nuit. Je suis un peu déçu que ça soit que pour une nuit. C'est dommage. Parce que il est vraiment cool. Dommage. Mais comme ça, vous avez l'adresse. C'est le plus important. Bon, allez, moi, je vous laisse. Je dois aller au café et vite parce que en vrai, j'ai pris trop de temps. Voilà. Bon, on va essayer du coup les petits trucs qu'il y a dedans. Mais j'essaierai la bière au beurre, je pense. Mais je sais pas s'il faut la carte d'identité, mais sauf que l'hôtel me l'ont pris. Donc, ouais, je sais pas si jeune que ça. Si je fais au-dessus de 27 ans. En vrai, là, c'est là où c'est worse. Merci aux gens qui me donnaient 27 ans au boulot. C'est gentil. Mais vendre la place, c'est super stylé. C'est plutôt stylé. Le mocha pour l'instant est mid. Après, c'est pas super cher. Quand vous prenez les trucs basiques, genre, parce qu'ils ont tout en version à moitié de luxe en fait. Et quand vous prenez pas de luxe, là par exemple, j'ai pas pris de luxe parce que en fait, dès que c'est de luxe, j'ai l'impression que c'est avec de l'alcool. Donc là, genre, j'ai pris un mocha normal, mais l'autre c'est avec du whisky ou de l'alcool, quoi. Bref. Et maintenant, on va goûter l'orange, genre le chocolate cake orange. Ça ressemble un peu au fudge cake. C'est bon. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Au moins, je vais défoncer ça. Parce que c'est vraiment pas mal. Et moi, je vous laisse. Parce que faut que je profite là. Là, je kiffe. Du coup, là, je vous laisse. Allez, ciao, ciao. C'est vite fait. Faut pas déranger tout le monde. C'est un peu meilleur que celle qui vend en bouteille. En vrai, c'est pas si dérangeant, donc c'est plutôt pas mauvais. En vrai. Et après, je vais tester la food. Je trouve que pour les gâteaux, ils sont raisonnables. Donc pour tout ce qui est la bière, c'est un peu cher. Et après, par contre, le reste, c'est plutôt pas mauvais. Mais là, le repas, c'est un peu cher. Le repas, c'est un peu cher. Le mocha et tout, je pense que c'est raisonnable. La bière, un tout petit peu cher. Ben, la bière, celle-là, un petit peu cher. Mais je pense que tout ce qui est basique, en fait, genre, c'est pas super cher. Mais par contre, dès que ça s'agit de food, genre vraiment food et tout,
Là, je trouve que c'est un peu cher. Mais sinon, en vrai, ça va. En vrai, c'est pas exponentiel, genre, c'est pas super cher. Mais genre, je trouve que ça vaut pas son prix. Genre, ça mériterait d'être un peu en dessous. Mais un coup, genre, pas énormément. C'est tout. Là, on vient de rentrer dans un musée Harry Potter où ils prennent les répliques un peu officielles. Et c'est tout petit. Et genre, vraiment, pour laisser passer les gens, c'est une horreur. Enfin, vraiment, c'est terrifiant. Puis il y a un nombre de personnes qui prennent des photos, du coup. C'est un truc de malade. Mais bon, bref, je vais vous faire quelques vidéos dans cet endroit. Puis voilà. Et à tout. Bon les gars, je viens de revenir du coup de, de Elephant House, là où du coup J.K. Rowling a écrit son livre, bah Harry Potter. Son livre, mais qui se fiche pour dire ça? Non, mais où elle a écrit Harry Potter. Alors, pour vous dire, l'endroit est cool. L'endroit est vraiment, vraiment cool. Franchement, il y a une bonne ambiance. C'est vraiment fait pour attirer les gens, on va dire. Après, on va parler niveau food et boissons. Niveau boissons, en fait, les boissons basiques, ouais. Mais tout ce qui va être bouffe et tout, je vous déconseille parce que c'est très très cher pour ce que c'est. C'est très très cher. Mais après le reste, non, c'est cool. Puis à côté, vous avez un petit musée, du coup, une vidéo avec des petites prises. Ça, par contre, c'est vraiment cool et c'est gratuit. Donc vous pouvez, après, vous avez quelques trucs dedans, c'est comme un shop en fait, mais genre tourner un peu le musée Harry Potter. C'est plutôt cool. Et c'est juste à côté, donc prenez le temps de le faire. Mais ouais, si je vous conseille, genre prenez juste un café ou un truc comme ça là-bas, au Elephant House. Prenez juste un café et puis ouais, partez. Bah partez. Il y a une petite table qui a été gardée du temps parce que en fait l'endroit a pris feu. Donc ils ont été obligés de déplacer le lieu et du coup ils ont réussi à garder une table du lieu et du coup voilà. Et vous avez quelques photos, donc il y a quelques trucs pour prendre en photo et tout. Donc je vous conseille de prendre très peu, mais d'y aller quand même parce que ça reste quand même une famous place. Donc je vous dis d'y aller, mais consommez pas trop parce que ça coûte cher. Ça m'a coûté cher. J'ai fait le test hein, pour vous. Donc, je vais pas vous montrer le ticket, mais c'est pas, ça n'a pas été rentable. Non. Bref, moi sur ce, bah là en fait c'est mon dernier jour, donc je vous souhaite un bon vlog pour de Édimbourg. Et on se rejoint dans quelques jours dans les Highlands de l'Écosse. Allez, à toutes. Oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai un petit bonus pour vous à la fin. Parce que on va aller prendre pas quelques photos, des photos aussi, mais on va surtout aller prendre le lever du soleil sur l'Arthur Seat, sur le siège d'Arthur quoi. On va aller faire ça parce que
En fait, on voit toute la ville depuis là-bas. On a vraiment une grosse hauteur. Et attendez, parce que je sais pas si la caméra est bien. Parce que je l'ai nettoyée hier et j'ai l'impression qu'on a quelques reflets dedans. Bref. Et ouais, du coup, là, on y va. Et en fait, c'est que c'est pas tout proche, du coup. Moi, j'ai pris la bonne décision hier de sortir un petit coup. Bon, on est resté jusqu'à minuit 19. Parce que là, ce qui pique, c'est qu'il est quand même 4h du mat', quoi. Donc, en fait, il est super tôt. Mais bon. Quand on veut des belles photos ou des beaux moments, faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Ouais, exact. Sortir de la petite routine de mon quotidien. Genre, j'ai l'impression que j'ai un travail, mais Ouais, je travaille plus pour l'argent que pour mon bonheur. c'était pareil. J'avais l'impression de mourir dans mon boulot, en fait, de Ouais. m'endormir. Enfin, pas de Ouais. mourir, mais de m'endormir. Que, en fait, la vie, elle continuait pas, en fait. Genre, Ouais, j'avais juste l'impression de faire métro, boulot et dodo. Ouais, c'est ça. Puis, c'était vraiment horrible. Et tu profites pas vraiment. Parce que, ouais, t'as des moments où tu sors avec tes potes et tout. Mais c'est pas des moments comme ça où, genre, t'en prends plein la vue et puis, genre, tu te dis, ah ouais, je vis vraiment, quoi. Explorer le monde. Ouais. Il n'y a rien de mieux que ça. Rencontrer des gens. Je comprends pas les gens qui restent chez eux, tu sais. Ah, puis qui font juste jouer aux jeux vidéo. Mais même pas ça, mais genre juste ils restent chez eux, tu sais, ils vont faire leur boulot et puis voilà quoi, genre c'est juste ça. Ils reviennent chez eux puis ils écoutent la télé. Ouais. Ça j'arrive pas à comprendre. Mais je pense qu'ils connaissent juste pas autre chose. Je pense qu'ils ont jamais fait autre chose. Ouais. Et qu'on leur a jamais fait découvrir. Mais je pense que le jour où il y a quelqu'un qui leur fait découvrir genre ça, je pense qu'ils deviendraient accros, genre ils se diraient waouh. Ouais, de ouf. Juste ça, tu vois, genre ça, c'est juste dingue.